Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'album photo en forme de maison avec le kit de chez Scrap Colors et la collection Cozy Winter de chez Stamperia. Donc je vous montre, donc c'est celle-là, voilà. Pour le kit maison, j'ai pas le papier, je sais pas où je l'ai mis, vous allez le voir comme ça. Donc, je vous mettrai le lien de la boutique Scrap Colors en barre d'infos. Donc, pour celles qui ne connaîtraient pas Scrap Colors, c'est une boutique en ligne. Voilà, donc c'est une créatrice comme nous qui s'est lancée et qui fait ses propres découpes en bois, en carton, ses kits albums photos, bref, beaucoup de choses. J'adore cette boutique, vous le savez. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa boutique. En plus, pour du Made in France, c'est vraiment pas cher. Donc, je sais plus combien il y a de parties, s'il y a 4 parties ou 5 parties. Il me semble qu'il y en a 5 sur cet album. Et je l'ai fini hors caméra. Donc, j'ai essayé de faire simple. J'ai essayé pour que les débutantes puissent le faire. Sachant que ces kits-là, moi j'aime beaucoup parce que du coup, les reliures, c'est des anneaux. Et quand on est débutante, je pense que c'est plus facile de faire des albums avec les anneaux plutôt que de faire des reliures accordéon et tout. Mais bon, ça c'est après, ça dépend de chacun. Donc, je vous montre. Alors, je suis désolée, je viens de le finir. Donc, voilà comment il est. Hop. Donc, je vous montre. Hop, il est magnifique. J'adore. Hop. Non, voilà. Donc, c'est un kit qui est en forme de maison. Il y a les embellissements dans le kit aussi. Hein. Et puis voilà. Donc, je me suis pas servi de tout. Par contre, un embellissement, je crois qu'il me reste ça que j'ai pas mis. Je les ai pas mis parce que en fait j'ai fait beaucoup d'épaisseur, voilà, parce que j'ai mis des fleurs et tout. Du coup, ça a pris beaucoup d'épaisseur, donc du coup je dis stop, j'arrête. Donc, on va commencer par le haut. Alors ici, je suis venue en fait, c'est ça, je suis venue décorer et par-dessus, je suis venue décorer. Alors là, j'ai mis les die-cuts de la cheminée qu'il y a dans la collection. Et après, là, je suis venue mettre des die-cuts en carton de la collection, des fleurs. Voilà, je me suis amusée à faire une petite compo, voilà. Alors, ces fleurs, je ne sais plus d'où elles viennent. Et après, pour la plupart, c'est du Action. Voilà, vous avez des die-cuts. Ça, c'est une découpe de papier que j'ai mis. Voilà. Les fils de colle, bien sûr, parce que je viens de le finir. Et là, en fait, cette découpe aussi, elle est dans le kit. Et là, je suis pareil, venue m'amuser. Alors, j'ai fait que la coller sur mon papier déco qui est magnifique. Et après, je suis venue l'embellir avec des die-cuts en carton, des demi-perles, des fleurs. Donc, voilà. On aurait pu faire... Voilà, je ne l'ai pas fait. Je voulais le faire, mais je ne l'ai pas fait puisque là, j'ai ciblé un peu les débutantes. Donc, je n'ai pas voulu rajouter d'autres matériel. On aurait très bien pu aussi faire de la fausse neige et tout, hein, par-dessus. Voilà. Voilà, je ne l'ai pas fait. J'étais zen. Mais bon. L'attache, c'est un ruban organza simple qui vient de chez Action. Et pour le dos, j'ai rien fait. Voilà. Ça suffit, il est trop beau le papier, donc j'ai rien fait. Alors, on va regarder ça. Hop. Alors, je vais essayer de laisser. Donc, la couverture. Et quand on ouvre, ça donne ceci. Alors, est-ce que vous allez voir? Alors, ici, on est venu simplement s'amuser. Voilà, j'ai mis une découpe un die-cut à découper que j'ai découpé. Et je l'ai mis un peu en relief avec de la colle chaude.
Ici, c'est une découpe en bois qu'il y a dans le kit aussi, enfin en cartonnette plutôt, pardon. Voilà, que je suis venue mettre de l'acétate avec le die-cut cheminée du bloc 3030 qui a découpé, je suis venue le mettre derrière. Voilà. Ici, ben, j'ai rien fait à part une chute de papier pour décorer quand même. Et ici, alors, est-ce que ça va prendre? Et ici, du coup, là, on a fait une cascade. En fait, j'ai voulu garder l'image entière. Donc, voilà, on a fait une cascade. Alors, hop. Et là, nous avons une pochette. Voilà. Alors après, dans les pochettes, j'ai pas mis de tag ou quoi, puisque je me dis que les personnes qui l'achèteront voudront peut-être mettre des petites photos ou quoi. Du coup, j'ai pas mis après ça. Et donc, c'est aimanté. Là aussi, pareil, on aurait pu mettre des fleurs, des die-cuts qu'on aurait découpés, des die-cuts en carton, de la fausse neige et tout. J'ai fait très simple. J'ai juste collé ici une petite compo avec des die-cuts. Voilà, en carton. Et puis, c'est tout. Ici, moi, je vais essayer de vous baisser. C'est pas pratique comme ça. Ici, on a fait pareil. Une cascade. Voilà, donc. Là, c'est une carte de la collection 3030. Elle est magnifique. Là aussi, que j'ai maté en bleu. Pour info, le papier ivoire, c'est du trophée... non, du pollen. Clairefontaine pollen, 210 grammes. Et le bleu, c'est du trophée 160 grammes. Et donc là, en fait, là, c'est pareil. Hein, j'ai voulu garder l'image entière. Voilà, du coup, voilà ce que ça donne. Hop, hop. Et là, on peut coller encore une photo. Alors là, c'est pas une pochette, c'est juste coller les photos. Là, ici. Ici, c'est un embellissement qu'il y a dans le kit. Je suis venue y mettre le décorer. Et là, j'ai mis deux petites fleurs avec une pine de pain. Donc ça, c'est un die-cut en carton et une petite chaussette en carton. Voilà. Après, vraiment, la déco, c'est au choix. Chacun voit comme il veut faire. C'est pour ça que du coup que je le fais hors caméra. Parce qu'en fait, voilà. C'est chacun qui va le voir après. Ici, on a fait un rabat ici. Là, là. Et là, on découvre une cascade. Donc là, j'ai même pas maté. Hein, parce que je trouvais que ça allait très bien, cette couleur. Ça éclaircit. Là, on a un embellissement, pardon, en carton aussi qu'il y a dans le kit. Et j'ai mis des petits die-cuts pour décorer un petit peu par-ci, par-là. Mais c'est très, très sobre quand même. Ici, alors ici, pareil, c'est une découpe qu'il y a dans le kit. Je suis venue y mettre de l'acétate et mettre des die-cuts en carton. Des petites fleurs. Là, un die-cut aussi. Ici aussi, pour décorer. Et là, on a un passant. En fait, la porte me sert de passant où j'ai glissé un tag à l'intérieur. Voyez, que j'ai maté des deux côtés en bleu. Et là, ici, on a dans la pochette, on a un double tag. Mais bien entendu, on peut rajouter quelques photos. Là, c'est parce que moi, je me suis arrêtée là, mais on peut très bien rajouter d'autres photos. Ici, alors ici, j'ai rien fait de spécial. Donc, c'est des chutes de papier. J'ai fait un passant. Mais ça, on l'a fait en vidéo. Et j'ai rien fait d'autre. Voilà, parce que j'ai trouvé que ça suffisait. C'était assez chargé. J'aime beaucoup cette horloge-là et ces notes de musique. Du coup, voilà. Et j'ai mis des tables. Voilà, tout simplement. Et là, on a les passants. Bon, bien sûr, moi j'ai mis ça, mais on peut encore rajouter un petit peu. Ici, ici, ce papier est juste magnifique. Du coup, ici, on est juste venu faire un genre de livret.
fermé par un petit nœud. Voilà. Hop. Et donc ici, on a fait un petit livret. Voilà, 2, 3. Donc voilà, on peut mettre 6 photos là. C'est très très simple. Hein. Je vous l'ai dit, hein, j'ai essayé de faire simple pour les débutants. J'espère qu'elles se lanceront, qu'elles ne trouveront pas que c'est trop dur. Et en plus, du coup, il est vraiment, on l'a fait vraiment pas à pas. Ensuite, ici, bah pareil, avec les chutes de papier, j'ai fait une pochette. Et je suis venue la décorer avec les die cuts. Avec le grand die cut en carton sapin, il est magnifique. Et ici, pareil, je suis venue mettre l'embellissement. Alors, en fait, ces embellissements, c'est, vous savez, les fenêtres rondes là qu'il y a dans certaines maisons. En fait, c'est ça. Et moi, je suis venue après mettre des die cuts, des fleurs. C'est pour ça, en fait, il a quand même de l'épaisseur parce que j'ai mis des fleurs, j'ai pas mal embelli à l'intérieur. Du coup, ça prend de l'épaisseur. Si vous aimez pas les albums photos épais, mettez pas de fleurs déjà, parce que les fleurs, c'est ce qui prend le plus d'épaisseur. Voilà, faites attention quand vous décorez, en fait, parce que c'est ça qui prend de l'épaisseur. Parce qu'en lui-même, il n'était pas épais, c'est juste, voilà, les embellissements et tout. Ici, on a fait une, excusez-moi, j'enlève les fils de colle, une cascade à tirettes. Donc là, j'ai mis un petit sapin, là, comme dans une étiquette. Et là, voilà. Non, pareil, on l'a fait en tuto. Et j'ai fait la cascade en sens portrait. On aurait très bien pu la faire dans l'autre sens, en format paysage. Voilà, je trouvais que ça changeait, donc j'ai oublié de remettre les tags à l'intérieur. Donc, hop, j'ai de la colle partout. Donc, voilà. Ici, hop. Ici, bah, c'était tellement beau que j'ai laissé simple, pardon. Et là, j'ai collé un die cut en carton avec la petite cheminée. Là, je vois qu'il faut que je recolle. J'ai ma petite fleur qui est partie. Bon, je la recollerai après. Là, j'avais collé une petite fleur et un petit die cut gâteau. Et là, quand on ouvre, hop, on a plusieurs rabats. Hop, hop, et hop. Donc, vous voyez, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 photos là qui rentrent. C'est pas mal. Hein. Ensuite, ici, on a fait une cascade. Toujours pareil. Je voulais garder le papier entier. Là, j'ai juste collé des petites fleurs par-ci, par-là. Et par contre, elle se ferme avec un ruban parce que je voulais vous montrer qu'on pouvait fermer avec un ruban. Il n'y a pas que les aimants. Que je sais que des fois, les débutantes, elles n'ont pas forcément des aimants. Donc là, au moins, avec un ruban, vous voyez ce que ça peut donner. Et donc voilà, c'est pareil que les autres pages. Hop. Et là, on peut coller aussi une photo. Donc là aussi, il y a quand même pas mal de pages. Donc, ouais, je pense qu'on peut rentrer quand même pas mal de photos dans cet album. Je vais pas compter parce que, voilà, je fais du pif, mais je pense qu'on peut quand même, ouais, surtout qu'on peut en rajouter après. Donc, et pour finir, hop, alors ici, c'est un passant. Et je suis venue faire un décor en fait, avec les die cuts en carton. Là, il y a la grosse horloge die cut en carton. Là. Et là, et en haut aussi. Je ne sais pas si vous allez le voir. Hop. Voilà. Là, j'ai fait pareil. Et pour finir, la dernière page, j'ai coupé la page parce qu'elle était trop belle. Hop. Non, voilà.
Donc, très simple. Alors, j'ai rien fait d'autre, à part coller un die cut ici, mais qui est à cheval, hein, sur les deux pochettes. Une petite fleur là, un petit die cut et une petite fleur là. Et c'est tout. Bien entendu, on met les tags à l'intérieur. Donc après, c'est toujours pareil, hein, on met comme on a envie. On fait vraiment ce qu'on veut. Donc voilà. Je sais pas du coup si je vous l'ai dit, mais pour info, je me suis servi d'un bloc 30-30 complet. Les die cut, mais les die cut, je les ai dispatchés dans 2 albums, puisque vous avez vu qu'avant celui-là, j'avais fait une structure classique entre parenthèses. Donc voilà. Et donc là, j'ai utilisé que le 30-30 et 3-4 feuilles du 30-30 qui me restaient de l'autre album. Donc c'était pour vous donner une info. Du coup, le 20-20, je m'en suis pas servi. Donc voilà. Donc voilà. Ça, il faut que je le colle. Parce que, du coup, je suis pris, je vais oublier. Donc là, je vais le recoller. Puisque c'était fait. Et on va le laisser prendre tout seul. Je vérifierai quand même si elle n'est pas partie. Je vais plus le toucher là, je vais le laisser prendre. Donc voilà, du coup, mon album photo kit maison de chez Scrap Colors avec la collection Cozy Winter. Du coup, ça vous fait 2 styles d'album avec le même papier. Et comme ça vous permet de voir qu'en fait, avec un papier, on peut faire plusieurs styles. Voilà, avec les chutes et tout, de faire des pochettes et tout, ça vous montre qu'on peut se servir des chutes aussi, c'est important, parce qu'il y a quand même pas mal de chutes souvent. Donc voilà, au moins on peut s'en servir. Et puis voilà, donc écoutez, sur ce, moi je vous laisse. Bien entendu, si j'ai oublié de vous dire quelque chose, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Voilà. Donc les aimants viennent de chez AliExpress. Mais vous en trouvez sur Brico et Scrap aussi. Et vous en trouvez chez Scrap Colors aussi. Donc, si jamais vous allez commander ce kit, par exemple, peut-être prenez les aimants si vous en avez besoin. Ce sera plus rapide que sur Ali. Ou surtout que Ali, quand même, je trouve qu'ils ont quand même pas mal augmenté leur prix. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais il y a des fois, autant l'acheter sur Amazon ou sur des petites boutiques françaises. Mais bon, ça c'est une petite parenthèse. Le papier, c'est du papier ivoire. La collection, par contre, je me souviens plus où je l'ai acheté. Je l'avais acheté au Salon Créatif de Toulouse, mais la boutique, je me souviens plus du nom. C'était Avenue Art, un truc comme ça. Je sais plus. Mais bon, vous en avez partout. Puis voilà. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos de la boutique Scrap Colors. Et puis, je crois que c'est tout. Ah oui, cet album est à vendre, pardon. Donc, si jamais ça vous intéresse de l'acheter, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'atelierjoël31@gmail.com. Et puis, on en discutera, on verra s'il est toujours dispo ou pas. Mais pour le moment, il est à vendre. Voilà. De toute façon, personne ne l'a vu encore. Je l'ai caché. Non, je rigole, parce que j'ai pas eu le temps de faire les photos. Et comme je suis souvent à droite à gauche en ce moment, du coup, j'ai pas trop de monde à la maison. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt et à vous faire plein de gros bisous. Bye bye.